Bonjour chers amis vierges, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire votre signe astrologie pour le mois de février 2023. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Merci pour votre fidélité et votre confiance et je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous rappelle que c'est un tirage général, prenez ce qui résonne en vous. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire solaire en complément de cette vidéo. On va prendre un premier message pour voir la tendance générale pour vous, chères vierges, pour ce mois de février. Alors, on va prendre celle qui est tombée. Le travail. Allez à l'intérieur de vous-même à la recherche du sens que vous voulez donner à votre vie. On vous dit de vous écouter, d'écouter vos intuitions, de vous faire confiance, d'écouter cette voix intérieure, de faire ce voyage, cette introspection, pour pouvoir définir de quel sens vous voulez donner à votre vie. Quel est le choix que vous voulez faire, les décisions que vous voulez prendre, quelle est la direction que vous voulez faire. Et pour cela, vous avez besoin de faire ce voyage intérieur pour mieux comprendre les choses et pour savoir si vous êtes là où vous devriez être ou si toutefois vous devrez prendre des décisions pour des changements futurs ou aller dans d'autres directions. En tout cas, écoutez-vous, faites-vous confiance. Vous êtes maître de votre destin. On va voir un petit peu quelles sont les énergies du début de mois, février. Alors, Vierge, énergie début février 2023. Alors, les énergies pour ce début de mois. Alors, hop là. L'harmonie. Voilà. En début de mois, vous allez être en harmonie avec vous-même, en harmonie avec vos décisions, avec vos prises de conscience. Oui. Et vous allez lâcher prise. Voilà. Vous êtes prêt et prête à suivre le courant. Alors, qu'est-ce que nous avons? Le stress. La nouvelle vision. Et enfin, nous avons l'instant présent. Voilà. En début de mois, l'énergie, c'est de prendre conscience que vous avez besoin de retrouver un équilibre et aussi de ne pas trop vous focaliser sur ce qui va arriver, mais plutôt vivre le présent. Peut-être que vous avez trop de stress, vous êtes stressé quant à un nouveau projet, qui soit personnel, professionnel, sentimental. Donc il y a ce stress, il y a voilà, vous êtes stressé par la nouveauté, par une création, vous allez vers l'inconnu, même si peut-être vous avez vraiment planifié, fait les fondations. Mais voilà, en tout cas, vous allez prendre la décision de vivre l'instant présent. Peut-être c'est le conseil, ce serait de vivre, voilà, chaque étape les unes après les autres. Ce qui va vous permettre, justement, le fait de lâcher prise, va vous permettre de retrouver cette harmonie. Donc, voilà, ayez conscience que de ne pas mettre la charrue avant les bœufs, d'aller doucement, sûrement, mais en vivant quand même l'instant présent. Alors, on va voir un petit peu pour le professionnel ce que l'on a. Alors, hop là. On va prendre celles qui sont tombées, voilà. Hop. Là. Oula. Là. Là et la dernière. La force. La force. Vraiment beaucoup de force, beaucoup d'idées, beaucoup de un petit peu, voilà, vous êtes sur le bon chemin, vous êtes protégé, tout se met en place pour vous, tout s'organise, tout s'arrange. On vous dit exactement peut-être une rencontre, un partenariat avec une personne.
On vous dit également que... Alors attendez, je les remets à l'endroit parce qu'elles sont dans tous les sens là. Oula, voilà. Il y a des réconciliations au niveau professionnel. Hein. Vous allez peut-être pardonner ou trouver un compromis avec des collègues, avec un patron, avec des personnes qui travaillent avec vous. Hein. Et on dit que vous retrouvez vraiment un équilibre. Ou alors peut-être qu'il y a une procédure judiciaire avec une personne hein, au niveau professionnel, mais vous allez arriver à trouver un terrain d'entente. Hein. Alors, c'est parti. Le pro, la lumière, le travail, le choix, festivité, confusion et tornade. Au niveau professionnel, vous avez une idée. Il y a quelque chose qui s'éclaire. On a vu la nouvelle vision. Il y a peut-être un nouveau travail, peut-être un nouveau projet. En tout cas, ou même peut-être même plusieurs. Vous avez un choix à faire. Vous allez devoir décider. Il y a quelque chose qui vous arrive, auquel vous ne vous attendiez pas. Ça peut être voilà, une opportunité qui va se présenter, mais auquel vous ne vous attendiez pas. C'est arrivé là et vous allez devoir décider maintenant. Hein. C'est dans l'instant présent qu'il va falloir faire un choix. C'est confus, ça vous apporte de la confusion, ça vous apporte peut-être un déséquilibre, et puis du stress parce que vous allez devoir prendre une décision, faire un choix. Mais n'oubliez pas ce qu'on vous disait, hein. Écoutez-vous, faites-vous confiance. Le fait, seul vous savez ce que vous voulez vivre, quelle vie vous voulez avoir. Hein. Donc, prenez la décision en votre âme et conscience. Hein. Vous allez vers quelque chose de nouveau hein, et ça vous perturbe. Mais c'est un mal pour un bien. Hein. Vous allez faire le bon choix parce que vous allez, après ce choix que vous allez faire, cette nouvelle vision, vous avez cette clairvoyance de savoir ce que vous voulez faire, ce nouveau projet, ce nouveau travail va vous apporter une satisfaction et vous allez fêter peut-être une nomination, peut-être un poste plus important, le lancement de votre société, de votre entreprise. En tout cas, ça créera un peu de confusion, mais vous allez très vite retrouver la lumière. Hein. Très vite. Hein. Voilà. Vous allez très vite retrouver la lumière et aller vraiment vers ce qui va vous apporter de la joie. Et une évolution au niveau professionnel. Ça peut être aussi également quelque chose de juridique. Hein, et vous devez prendre une décision et vous attendiez une réponse juridique, hein, prud'homme, procédure, avec un fournisseur, avec un employé, avec un employeur, et vous allez avoir, la réponse va être en votre faveur, d'où la fête. Hein. Fêter le fait d'avoir gagné en fait. On va voir le social et relationnel pour vous, chères vierges, pour ce mois de février. Alors, 2023, social. Allez, hop. La famille, vous êtes entouré de vos proches, hein. Vous êtes, voilà, il y a de la solidarité, de la confiance, il y a de l'harmonie, il y a de l'entraide aussi. Hein. Vous êtes entouré de vos proches, de vos racines, et vous vous sentez bien, vous êtes bien là où vous êtes. Hein. On vous dit également qu'il y a des révélations qui vont être faites.
Vous allez recevoir des messages qui vont vous apprendre certaines choses sur vos relations, au niveau social. Vous allez apprendre, voilà, peut-être que vous avez besoin de plus communiquer ou grâce à ces messages et ces révélations, vous allez un peu plus communiquer. Hein. Ouais. Alors, la paix. Le changement. La sagesse, le jeune homme, le feu et l'élévation. Bon, pour vous, au niveau social, relationnel, chère Vierge, pour ce mois de février, il y a du changement, il y a du renouveau, il y a une transformation et surtout, il y a une évolution et une élévation. Vous allez progresser, hein. Vous avez pris du recul pour pouvoir comprendre certaines choses, pour justement faire un travail sur vous-même et vous allez aller vraiment de l'avant. Hein. Vous allez concrétiser au niveau social, relationnel, vous allez être vraiment dans le concret. Vous évoluez, hein. Il y a vraiment une belle progression pour vous. Vous êtes en paix, en harmonie, vous êtes entouré de vos proches. Hein. Entouré aussi, vous fréquentez peut-être, vous avez autour de vous des personnes qui sont jeunes, qui vous donnent qui vous redonnent cette envie de vous battre, cette envie de faire, cette envie d'aller de l'avant, peut-être même cette inconscience parfois, hein, pour pouvoir, limite, ça vous donne envie de vivre l'instant présent. Hein. En tout cas, il y a à la fois cette inconscience, cette insouciance, mais à la fois vous avez cette sagesse, hein, parce que vous avez pris du recul, vous avez beaucoup réfléchi, hein, et vous avez pu discerner, hein, les choses. Hein. Il y a aussi peut-être des nouvelles qui vous ont aidé, hein, des messages qui vous ont aidé à avancer, à évoluer, peut-être à sortir un petit peu d'une certaine torpeur, hein, et à communiquer, à retrouver un petit peu cette énergie de jeunesse, cette fougue, en tout cas ce feu en vous, et ça vous apporte vraiment la paix, l'harmonie, hein, la sérénité, et quand même un changement, un renouveau qui va vous transformer, mais vers quelque chose de bien, vers quelque chose de bon, hein, vers plus de conscience de ce que vous avez envie de vivre. Et des personnes avec qui vous avez envie de vivre, voilà, avec qui vous avez envie de vivre, de travailler, de vous entourer, ou alors de partager des activités, hein, des activités sociales, pour ceux qui ne travaillent plus. Hein. Alors, on va faire le sentimental pour vous, chère Vierge. Alors, pour ce mois de février 2023. On va commencer par les couples. Alors, les couples, voilà. Et célibataires. On va mettre à l'endroit. La tendance pour vous, hein, général, en sentimental, on vous dit que vous fournissez beaucoup d'efforts, vous fournissez vraiment, et parfois ça peut vous lasser, ça peut vous fatiguer. Des efforts si vous êtes en couple au sein de votre relation, vous menez, voilà, c'est vous qui menez tout, tout au sein du couple, hein, c'est vous qui dirigez, qui vous occupez de toutes les tâches et tout, et ça peut être aussi au niveau célibataire, peut-être lassitude, fatigue de faire des efforts pour pouvoir rencontrer une personne, l'être aimé, les sorties, les rencontres virtuelles sur les réseaux. Voilà, dans les deux sens, il y a un peu de fatigue, hein, il y a suite aux efforts que vous fournissez, mais aussi un peu de lassitude. Hein. Alors, pour les couples, paranoïa, folie, tracas. Chute, motus, silence. Et écoute, analyse, méditation.
Alors, chers amis vierges en couple, pour vous, peut-être que vous voyez le mal là où il n'y a pas. Peut-être que vous vous inquiétez trop. Vous êtes trop, ou alors on vous traite peut-être de paranoïaque ou de folle ou de fou, hein, suite à des problèmes, à des épreuves au sein de votre couple. Hein. Pour justement ne pas vous garder le silence, hein, vous parlez pas de votre problème, des épreuves que vous passez au sein de votre couple. Vous gardez ça pour vous. Hein. Ou alors, tout simplement, il y a des choses qui ne vous plaisent pas au sein du couple, mais vous n'en parlez pas parce que vous avez peur qu'on vous prenne pour un fou, pour une folle, ou qu'on vous trouve que vous êtes trop paranoïaque et que vous voyez le mal partout, ou alors, voilà, vous n'êtes jamais satisfait ou satisfaite. Hein. En tout cas, vous allez prendre conscience vous allez vous écouter, hein, vous allez écouter votre intuition, hein, vous allez analyser hein, ce problème-là au sein de votre couple pour pouvoir mieux affronter et mieux anticiper peut-être ou alors prendre des décisions qui pourraient vous apporter plus de bien-être. Hein. Les célibataires, qu'est-ce que nous avons? Vierge célibataire. Alors, nous avons fête, amis, famille. Pardon, libération, réconciliation. Et enfin, nous avons lâcher prise, respiration, accalmie. Accalmie. Bon, chers amis célibataires, il y en a qui font la fête, hein, qui vous êtes entourés, vous êtes vraiment entourés de vos amis, de vos proches, vous faites la fête, vous sortez, voilà, vous êtes vraiment dans une ambiance de liberté, d'autonomie et de plaisir de vivre. Hein. Vous allez, pour certains, vous allez pardonner à un ex ou une ex. Hein. Vous allez pardonner et le fait de pardonner, ça va vous libérer et ça va permettre aussi une réconciliation avec cette personne hein, du passé. Hein, cette personne avec qui vous avez peut-être vécu quelque chose ou pour qui vous aviez eu des sentiments et qui vous a peut-être trahi ou qui vous a pas, qui correspondait pas ou alors vous n'étiez pas prêt et prête, hein, vous vouliez vivre l'instant présent. Et là, vous voyez les choses différemment. Hein, différemment, peut-être que vous êtes prêt et prête maintenant à passer à autre chose, à passer à laisser une personne entrer dans votre vie. Hein. En tout cas, vous lâchez prise, hein, chers amis célibataires vierges, vous lâchez prise, vous prenez le temps prenez du temps pour vous, hein, pour bien faire les choses, pour vraiment être en connexion avec votre moi intérieur. Hein. Vous profitez de cette parenthèse de calme, de lâcher prise qui va vous permettre justement de réfléchir et de prendre les bonnes décisions. Alors, on va prendre quelques cartes conseils, chère Vierge, pour ce mois de février. Alors, qu'est-ce que nous avons? On va bien les remettre à l'endroit. Alors, force et résilience. Vous avez la force nécessaire et le courage nécessaire pour aller de l'avant, pour dépasser les épreuves, pour prendre de la hauteur face à une situation. Et surtout, vous avez la force hein, pour aller vers ce qui vous tient à cœur et pour accepter votre destinée. On vous dit de purifier votre corps et votre âme. Prenez soin de vous. Prenez le temps, hein, comme on vous le disait ici, faites ce travail intérieur hein, qui va vraiment donner un sens à votre vie, hein, qui va vous permettre d'aller vers ce que vous avez envie de vivre. Hein. Affirmez votre croissance, affirmez votre place, prenez votre vie en main, n'ayez pas peur de dire les choses, de communiquer, de prendre des décisions, de trancher si ça ne convient pas. En tout cas, quoi que vous fassiez, faites-le dans la joie et le plaisir.
tous les moments de plaisir et de les joies, prenez-les, vivez-les. Accepte l'amour. Accepte l'amour, ouvrez votre cœur et l'amour y entrera. Donnez de l'amour et vous recevrez de l'amour. Vous êtes digne d'être aimé, donc acceptez que l'on vous aime et aimez en retour. Diffusez de l'amour. Vous allez aller vers un changement positif. Le fait de prendre conscience, de vous écouter, de vous aimer aussi d'abord et de vivre chaque moment de joie et de plaisir va vous apporter un changement positif. Vous allez vers ce changement. Mais pour cela, il faut que vous bougiez, il faut que vous activiez, il faut que vous soyez maître de votre vie, acteur de votre vie. Vous devez faire en sorte de vivre la vie que vous voulez vivre. Pour cela, vous devez vous activer et faire les choix qui vont vous permettre d'aller vers cet avenir-là. Alors, on va prendre 2 petits messages. Le premier message, hop là. Hop. Le premier message des portes de l'intuition. Alors, on va choisir. Hop. On va les remettre à l'endroit. Voilà. Bon, ben, on va prendre celle-ci. Le miroir. Et le deuxième, du petit oracle mission de vie. Allez, on en prend un au hasard. De nouvelles personnes arrivent sur ton chemin. Envoyées par l'univers, ces personnes sont en résonance avec ta vibration. Elles peuvent t'apporter de l'inspiration et de nouvelles idées, même si elles sont différentes de toi. On vous dit que chaque personne est différente, mais chaque différence peut t'apporter un plus, peut t'apporter une richesse, peut t'apporter une résonance avec vos vibrations. Elles peuvent vous apporter aussi de nouvelles idées. L'union fait la force. Elles peuvent vous apporter des inspirations. Même si elles sont différentes de vous, elles peuvent vous montrer d'autres façons de faire, peut-être transformer certaines choses, apporter une fraîcheur, une nouveauté dans un projet, qui soit personnel ou professionnel, qu'elles peuvent vous apporter une clarté. Donc, ces personnes-là vous sont envoyées pour vous aider à avancer. Alors, le miroir, je vais prendre le petit message. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Je vais vous lire le message qui va avec cette carte. Alors, le miroir. Alors. Le miroir. Pour commencer, prenez conscience de ce qui ne vous convient pas dans l'existence et décidez d'agir pour changer les choses. Les situations n'arrivent pas comme cela par hasard, vous les attirez par votre propre fréquence. Votre réalité extérieure est le miroir de votre réalité intérieure et c'est à cet endroit que le changement doit s'opérer. Chacun est poussé par une dynamique psychique appelée la projection. Lorsque quelque chose vous déplaît dans la vie, en regardant au fond de vous, vous trouvez vos propres paramètres à modifier. Ayez conscience de ce mécanisme et vous aurez une meilleure connaissance de vous-même. On vous dit ici que votre vie est un miroir. Le fait de... ce que vous avez à l'intérieur se projette à l'extérieur. Pour pouvoir aller vers quelque chose qui va vous épanouir, pour changer les choses, vous allez devoir changer votre intérieur, c'est-à-dire changer votre prise de conscience. On vous dit que votre réalité extérieure est le miroir de votre réalité intérieure. Donc, pour vraiment pouvoir avancer, pour pouvoir aller de l'avant, il faut que vous agissiez en conscience, que l'extérieur vous montre votre propre reflet. C'est votre défi en fait, agissez et n'arrêtez que lorsque votre vie vous convient pleinement. Et de cette manière, vous utiliserez votre énergie créative
exclusivement à votre avantage. Donc, écoutez-vous, faites-vous confiance, écoutez vos intuitions et vous pouvez changer les choses en changeant vos idées, en changeant votre prise de conscience et votre clairvoyance. Voilà, chers amis vierges, pour ce tirage pour le mois de février 2023. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à partager, commenter, liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite un très bon mois de février. Profitez de la vie et surtout, écoutez-vous. Écoutez votre conscience qui va pour pouvoir aller vers, vers la vie que vous voulez vraiment vivre.